Jésus, Amen. Alléluia. À toi la gloire. Alléluia. À toi la gloire, la puissance. Amen. Alléluia. À toi la gloire. Je désire être dans le réveil. Amen. Gloire à Jésus. Je crois que toi aussi, tu désires être dans le réveil. Je crois que le réveil apporte une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de marcher. Amen. Le réveil rend Dieu réel dans la vie des croyants. Amen. Pour nous, Dieu, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une simple publicité, mais pour nous, Dieu, c'est la vie. C'est la vie. C'est une expérience véritable. Donnez une main d'acclamation. Gloire à Jésus. Amen et amen. Que Dieu bénisse notre précieux frère. Amen. Nous allons essayer de terminer avec notre petite exhortation qui a démarré depuis
soit la semaine passée. Prenons nos Bibles dans Jean chapitre 2, versets 18 à 21. Jean chapitre 2. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. On va ajouter une autre écriture, Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur pour la parole, pour les saintes écritures, pour ce qui sera dit ce soir. Parlons-lui sincèrement. Disons-lui notre attente. Amen. Je ne crois pas que tu veilles te retrouver dans la présence du Seigneur et vouloir retourner sans aucune bénédiction, sans que Dieu ne te touche. Je t'ai éloigné de ta parole, qui a combattu du mal et c'est par la maladie, tu as combattu, tu m'as guéri. Je t'ai délaissé par la maladie, tu as combattu, tu m'as guéri. Oh, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours, chaque fois qu'elle est belle. Comment ne pourrais-je louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours, chaque fois qu'elle est belle. Je montre toute ma reconnaissance, Seigneur. Oh, je secours, la foi Seigneur, nous comptons sur toi ce soir. Parle à nos cœurs. Oh, alléluia. Moins de sorte qu'en partant d'ici, Seigneur, nous soyons plus déterminés que jamais. alléluia, que nous puissions T'aimer plus que jamais. T'aimer au-dessus de tout. Seigneur, tu représentes notre force. Tu représentes notre salut. Tu es notre lendemain. Tu es notre pouvoir.
Alléluia. Je veux que ce pouvoir soit activé dans la vie des croyants. Que le croyant soit en mesure de prophétiser sur sa propre vie. Alléluia. Sois béni, Père. Oh, laisse que les croyants puissent sortir de toute forme de médiocrité et de se retrouver dans la gloire, dans la parole, la position dans laquelle tu as souhaité que chaque fils et chaque fille de Dieu se retrouve. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont rachetés disent Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Pendant longtemps, nous avons marché comme nous voulions. Je ne vais pas dire que nous avons été pendant longtemps sous l'influence de notre premier mari. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons entendu l'appel de Dieu. Amen. Et cet appel, Amen, nous fait du bien. À travers cet appel, nous reconnaissons que quelqu'un nous a aimés plus que nos parents, plus que nos amis, plus que ceux qui prétendent nous aimer. Amen. Et ce quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Si vous croyez cela, dites Amen. Et raison pour laquelle il a offert ce qu'il avait de plus précieux. Il a offert sa vie. C'est le signe d'un amour sincère que d'offrir sa vie pour son prochain. Combien croient cela? Alléluia. Et il continue de nous faire de merveilleuses promesses. Il continue de nous ouvrir les yeux, fait tomber les écailles de nos yeux, de nos cœurs. Amen. Et Amen. Il nous accorde la compréhension de la parole. Alléluia. Et nous souhaitons toujours comprendre la parole de la manière dont lui souhaite que nous la comprenions. Amen. Je ne veux pas comprendre la parole selon moi, mon entendement personnel. Je veux la comprendre selon que le Saint-Esprit me la révèle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et ce Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous a aussi dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. S'il est le chemin, ça veut dire qu'il est celui que nous devons suivre. Amen. Frère, qui suis-tu? Moi, je suis Jésus. Je veux marcher dans l'empreinte de Jésus. Amen. Et nous l'avons vu marcher dans le monde et finalement il s'est retrouvé à la croix et de la croix au tombeau. Du tombeau, le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Question de dire que la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Combien croient que la mort n'a pas de pouvoir sur lui? Amen. Et lui te dit ce soir que si tu suis, tu marches dans l'empreinte de mes pas, la mort ne pourra pas avoir de pouvoir sur toi. Est-ce que tu le crois, mon frère? Amen. Alléluia. Oh, laissez-moi vous lire dans le message Ta famille, prêché en 1961. Écoutez attentivement. Quand Christ est mort, il a remis son esprit à Dieu avant de quitter la croix. Lorsque nous avons lu notre Bible, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Il a dit cela. Et la Bible dit, je diminue juste un peu, sinon le son est bien réglé. Et la Bible dit que son âme est allée au séjour des morts et a prêché, c'est-à-dire sa conscience et ce qu'il était, a prêché aux esprits qui étaient en prison. Alléluia. Et son corps est allé dans la tombe. Maintenant, voyez,
il se trouvait derrière une barricade d'écriture. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je l'ai énoncé la dernière fois, mais je ne vous ai pas montré le passage. Maintenant, je vous lis. Il dit quoi? Il se trouvait derrière une barricade d'écriture. En d'autres termes, il ne pouvait que faire que ce que l'écriture a recommandé qu'il fasse. Il ne pouvait pas ressusciter pendant 3 jours. L'écriture avait dit qu'il serait là-bas. Amen. Pendant 3 jours. Amen. Et comme il a coutume de vous le dire, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Je ne fais que ce que le Père me révèle. Amen. C'est l'occasion de te dire, toi, amen. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu ne vis plus selon tes propres voies. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais tu vis selon que Dieu te demande de faire. Selon que Dieu te demande de vivre. Alléluia. Il ne pouvait pas ressusciter pendant 3 jours. Et son esprit était retourné là-haut. Dans la présence de Dieu. Son esprit, un esprit précieux, ne pouvait pas tomber entre les mains du diable. Mais cet esprit est retourné là-haut. Amen. Dans la présence de Dieu. Alors, 3 jours après, cette barricade fut ôtée. Puisque Dieu avait dit 3 jours, il ne devait pas dépasser les 3 jours. Car l'écriture était accomplie. En d'autres termes, mon frère, quelquefois on s'évalue. C'est ce que Dieu a dit qui va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un dit amen? Tout ce que nous les hommes nous disons, amen, qui n'a pas un fondement biblique, qui n'est pas inspiré de Dieu, ce n'est que des mensonges. Alléluia. Et son esprit est allé, lorsque la barricade a été ôtée, son esprit est allé vers l'âme. Et l'âme est allée vers le corps. Voilà exactement, amen, comment la résurrection va se faire. Ça veut dire que si tu es un fils de Dieu, il t'arrivait de tomber tout de suite, ton esprit retourne à Dieu. Ton esprit retourne à celui qui t'a prêté cet esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais le jour de la résurrection, Dieu relâche ton esprit. Et ton esprit va chercher ton âme. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et l'âme est allée vers le corps. Et il est ressuscité. Alléluia. C'est exactement comme ça que la résurrection va avoir lieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant, écoutez. Et il avait dit, avant sa mort, il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si le même Jésus est encore ici ce soir, le même Jésus dira, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la raison pour laquelle, pendant que vous êtes en Christ ou pendant que vous êtes ici, ne recherchez pas un autre esprit que l'esprit de Jésus. Maintenant, écoutez le prophète. C'est là que ça devient intéressant. Il dit, eh bien, pensez-y, chacun de vous ici, à ce que je sache ce soir, est chrétien. En d'autres termes, je ne parle pas des imitateurs. Je ne parle pas des gens qui font semblant. Mais je parle des chrétiens. Des gens qui ont l'esprit de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Amen. Chacun d'entre vous ici, à ce que je sache ce soir, est chrétien. S'il y a des chrétiens, levez vos mains. Voyez Dieu. Parce que
c'est le message des chrétiens. Amen. On ne devient pas chrétien parce que je veux devenir chrétien. Je suis chrétien parce que l'esprit de Christ, l'esprit qui gouverne dans mon âme, c'est l'esprit de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je ne suis pas chrétien parce que je vais à l'église, mais je suis chrétien parce que Christ vit en moi. Et si Christ vit en moi, amen, je n'irai jamais au-delà de ce que la parole de Dieu a dit. Je te bénisse. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Si Christ vit en moi, mon choix, c'est le choix de Christ. C'est ce que Christ a choisi que je choisis. Et quand j'entends la parole de Christ, je ne peux que dire amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Donc je veux croire que vous êtes des chrétiens. Amen. Écoutez le prophète. Maintenant suivez. La chose, ça veut dire que si vous êtes chrétien, il y a alors quelque chose en vous. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le prophète te dit, la chose qui est en vous maintenant. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose? L'esprit qui est en vous maintenant. L'esprit avec grand E. Ce n'est pas l'esprit avec petit E. Non, l'esprit qui est en vous maintenant. C'est le même esprit qui vous ressuscitera. Dis amen. Je vais aller à la résurrection. Je vais ressusciter demain. Je veux que si je meurs le jour de la résurrection, je sois parmi ceux qui vont ressusciter. Mais quel est l'esprit qui est en toi? Est-ce que c'est l'esprit avec un grand E? Est-ce que c'est le véritable cet esprit? Amen. Il te va dire si c'est cela. Écoutez, il dit vous avez le pouvoir de donner votre vie. Puis amen. Vous avez le pouvoir de donner votre vie. Je n'ai pas seulement le pouvoir d'être en mesure de me ressusciter moi-même, mais regardez ce que ça implique. Amen. Il dit, alléluia. Vous avez le pouvoir de donner votre vie. Il dit, vous le faites maintenant pour Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frère, lorsque nous étions tous dans le monde, nous étions libres de rester là où nous étions. Nous étions libres, amen, de ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Nous étions libres de rester dans les choses-là qui nous plaisaient. Nous étions libres de rester dans les désirs de la chair. Nous étions libres de suivre le chemin de la convoitise. Dis amen. Mais arrivé à un certain moment, nous avons pris la décision de lui donner notre vie, de donner notre vie à Jésus-Christ, pour que Jésus-Christ règne sur le trône de notre cœur. Dis amen. Frère, là où tu es assis maintenant, tu es libre de retourner. Tout comme tu es libre d'avancer. Dis amen. Alléluia. Tu es libre d'être chrétien ou tu es libre d'être monté. Mais sache que moi je ne suis plus prêt à te suivre dans ta mondanité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que quand on en arrive là, le choix te revient. Dieu t'a donné un libre arbitre. Tu es libre de choisir, de continuer avec la parole. Tu es libre aussi de mettre la parole de côté pour des intérêts personnels. Alléluia. Et le prophète dit, vous avez le pouvoir
pouvoir de donner votre vie. Il dit, vous le faites même maintenant, même pour Christ. C'est-à-dire que c'est moi qui décide de donner ma vie à Christ. Personne ne décide pour toi. Aucun parent ne décide pour toi. Ton père ne décide pas pour toi. Ni ton mari, ni ta femme. C'est toi en tant que fils de Dieu qui décide de donner ta vie à Christ. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, et puis, vous avez le pouvoir de la reprendre. Moi qui décide de lui donner ma vie, je peux aussi décider d'arrêter de suivre Christ et d'aller mon chemin. Vous voyez, vous avez le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Ça veut aussi dire Amen, que j'ai le pouvoir de me sacrifier pour Christ. Et Amen. Mais celui qui va me relever, ce n'est pas le diable. Celui qui va me ressusciter, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas un parent, mais c'est moi-même. Et Amen. Et c'est cette précaution-là que je prends en recevant le baptême du Saint-Esprit dans mon âme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dans la même brochure, au verset 55, il dit ceci: ce Saint-Esprit qui est en moi maintenant veillera à ce que j'ai un corps jeune et immortel. Frère, tu combats pourquoi? Pour ne pas que tes cheveux grisonnent. Tu combats pourquoi? Pour ne pas que tu aies des rides. Tu combats pourquoi? Pour maintenir ce corps que tu es là, ce corps animal que tu es là, pour le maintenir toujours jeune. Je te dis, ce n'est pas comme ça qu'on maintient le corps jeune. Il n'y a qu'un seul chemin à suivre pour maintenir son corps jeune. Dis Amen. Je peux avoir des rides, je peux avoir des cheveux blancs, je peux avoir perdu un pied. Dis Amen. Mais la meilleure manière de me maintenir jeune à l'âge de 18 ans, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Ce Saint-Esprit qui est en moi maintenant veillera à ce que j'ai un corps jeune et immortel. Dis Amen. Ce corps-ci, il est mortel. Mais avec ce qui te reçoit, avec le Saint-Esprit, l'Esprit qui est en moi, je suis à mesure d'avoir un corps immortel. Dis Amen. À ce que je n'aille pas avec. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en vous veillera à ce que, Amen, les cheveux gris et quoi que ce soit disparaissent. Amen. Et la vieillesse, si vous êtes très âgé, avec une barbe qui pend, marchant comme cela, c'est-à-dire que je n'arrive même pas à marcher correctement, ça ne change rien du tout. Dis Amen. C'est un message fort que nous donnons à Satan. Parce que Satan, il veut agir sur ta peur. J'ai peur de vieillir, j'ai peur de mourir, j'ai peur de me retrouver avec une canne. J'ai peur de. Dieu dit, dis Amen. Il dit ça devant Dieu, ce n'est rien. Ce n'est rien. Amen. Satan te fait voir ces choses. Amen. Quand il te fait voir une vieille personne, tu la regardes, tu dis, est-ce que moi aussi je vais atteindre cet âge-là? Est-ce que je vais devenir vieille et puis marcher comme ça? Amen. Je vais devenir vieille. Une vieille personne, perdre des dents, perdre les cheveux, perdre tout, me retrouver avec une canne comme ça. Dieu dit, ça, ce n'est rien. Est-ce que tu le crois, mon frère? Amen. Et ces choses-là disparaissent avec le Saint-Esprit qui est en toi.
en toi, viens restaurer, viens rétablir. Dis Amen. Alléluia. Oh yes, Seigneur. Ce même Saint-Esprit ramènera soudainement cela juste à un jeune homme, une jeune femme. C'est la Bible qui le dit. C'est juste l'Esprit qui est en nous maintenant même. Amen. Par un esprit qui viendra. Par un esprit qui viendra. C'est lui qui est en nous maintenant. Dis à ton voisin maintenant. Alléluia. Amen. Et l'esprit qui est en nous maintenant, c'est Dieu. Sous la forme du Saint-Esprit. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Avec cet esprit, ta résurrection est garantie. Avec cet esprit, ton changement est garanti. Dis Amen. Avec cet esprit, ton enlèvement est. Alléluia. Amen. Mon changement, mon enlèvement, mon adoption. Pourquoi je ne le manifeste pas pleinement maintenant? Dis Amen. C'est parce que la parole a établi des barrières que je ne dois pas franchir. Mais un temps vient, un jour vient où Dieu va ôter. Ne soyez pas pressés. Dieu va ôter les limites, la restriction. Dis Amen. Et frère Branham dit, ce troisième boule que même vous me voyez manifester, le temps vient. Dis Amen. Où vous le verrez manifester pleinement dans votre vie. Dis Amen. Tu auras le pouvoir. Dis Amen. De prononcer la parole et de créer et de changer les circonstances. Dis Amen. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont que des prémices. Ce ne sont que des échantillons. Mais regarde ce que nous faisons avec les échantillons. Avec l'échantillon, je réussis à vivre une vie chrétienne. Est-ce que vous le croyez? Avec l'échantillon, je réussis à pouvoir dire Amen à la parole. Avec l'échantillon que j'ai, Amen. Alléluia. Je ne suis jamais fatigué. Pour Dieu, je suis prêt. Dis Amen. Avec l'échantillon, je prie le matin, je prie le soir, je prie la nuit. Dis Amen. Avec l'échantillon, je suis capable de dire à Satan, stop, j'arrête les œuvres, stop. Avec l'échantillon, mais je suis en train de dire, le temps vient où cette puissance va se manifester dans sa plénitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir de la résurrection est dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est vous-même qui vous ressuscitez. Dis Amen. Quelquefois nous sommes là, nous prions. Et mon frère, je prie pour que le jour de la résurrection, mon bien-aimé frère qui va dénoncer. Amen. Si ton bien-aimé frère, avant de mourir, avait dans son âme le Saint-Esprit, ton bien-aimé frère, le jour où le Seigneur va ôter la restriction, va se ressusciter lui-même. Alléluia. Quand Dieu va libérer ton esprit, son esprit, alors son esprit ira récupérer son âme. Alors l'âme ira récupérer tous les éléments qui constituent son corps. Mais cette fois-ci, en prenant le corps, il va se rassurer de ne pas prendre ce qui vient du diable. Puis avec les options du diable qui étaient là-dedans. Alors quand tu reçois ce corps, c'est cela le corps glorifié. Le corps de gloire. Le corps parole parlée. Le corps qui a appelé. Dis Amen. J'appelle les éléments de la poussière qui constituent mon corps. Dis Amen. Et
je rentre là-dedans. Dis Amen. Pour venir régner dans ce monde. Je vais régner dans ce monde. Je serai dans le millénium, dans mon corps de gloire, avec Jésus. Pendant que Jésus est dans son corps de gloire, il a dit, ne me touche pas. Il était dans un corps de gloire, un corps qui ne peut pas mourir. Dis Amen. Mais le jour vient où nous le toucherons, parce que ce jour-là, nous serons nous aussi dans notre corps de gloire. Dis Amen. Avec le corps de gloire, c'est un corps qui n'obéit strictement qu'à la parole. C'est un corps qui est un avec la théophanie. C'est un corps Dieu, un corps pour recevoir les dieux amateurs, les dieux mineurs que vous êtes. Si vous le croyez, dites Amen. Là où tu es, si tu as le Saint-Esprit, potentiellement, tu as un corps de gloire, un corps de gloire. Dis Amen, quelqu'un. Alléluia. L'église de Dieu. Amen. Vous avez le pouvoir. Vous pouvez ressusciter. Vous pouvez ressusciter vous-même. Et pourquoi ne pouvez-vous pas le faire maintenant? Parce qu'il y a des écritures qui vous retiennent. Dis Amen. Donc là où vous me voyez, je ne suis pas n'importe qui pour vivre n'importe comment. Dis Amen. Alléluia. Je ne suis pas la sorte de chrétien. Dis Amen. Il va toutefois me retrouver dans la boue pour me plaire dans la boue du péché. Je ne suis pas la sorte de chrétien qui combat les œuvres de Dieu. Le Saint-Esprit dit, quand tu vas aller prends dedans. Quand tu dis Saint-Esprit sort, je prends de l'autre côté. Parce que mon cœur bat fort. Nous on s'en fout de ce que ton cœur bat fort. Dis Amen. Nous sommes ici pour dire Amen au Saint-Esprit. Dis Amen. Et nous n'allons pas te soutenir du début jusqu'à la fin de ton affaire personnelle. Dis Amen. Et toute personne qui va soutenir ça, Amen. Frère, vous serez coupable de péché. Vous serez des opposants. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je ne veux pas être un opposant. Dis-le à ton voisin. Alléluia. Voyez-vous, vous y êtes. Vous devez rester juste là. Quand la parole donne ses limites, restez juste là. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La parole te dit que la résurrection aura lieu en Israël. Amen. Joseph avait cette révélation. Il a dit à ses pères, il dit si je meurs, ne laissez pas mon corps ici, en Égypte. Parce qu'en Égypte, rien ne va se passer. Dis Amen. Il dit, ramassez mes ossements. Prenez mes os. Transportez mes os durant le voyage. Allez-y enterrer ça à Jérusalem. Dis Amen. Parce qu'un jour, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, va enlever la barrière. Il va enlever la restriction. Et la résurrection générale aura lieu. Et au cours de cette génération, dis Amen. Dis Amen. Au cours de cette résurrection, Branham ressuscitera. Il ressuscitera. Il est né et son groupe ressuscitera. Dis Amen. C'est matin et son groupe ressuscitera. Dis Amen. Alléluia. En réalité, le pouvoir de la résurrection, il faut aller se coucher avec. Dis Amen. Quand Dieu va enlever la barrière, car le monde sera donné. Dis Amen. Tous ceux qui sont en Jésus, dis Amen, qui nous ont précédés, ils ne mourront pas. Ceux qui tombent vont se lever. Dis Amen. C'est cette révélation
que vous devez avoir pour provoquer la résurrection des saints. Et amen. Je veux rester avec mon Dieu. Je veux marcher avec mon Dieu. Qui amen. Enoch a marché avec Dieu. Qui amen. Quand tu fais un pas, Enoch fait un pas. Il ne se détourne pas. Ça ne veut pas dire qu'Enoch n'a pas eu des épreuves. Il n'a pas eu des tentations. Dis amen. Mais il a choisi de donner sa vie à Dieu. Et toi aussi, tu choisis de donner ta vie à Dieu. Ne donne pas ta vie à une jeune Jézabel. Oh non, je l'aime de tout mon cœur. N'aime pas un homme de tout ton cœur. Aime Dieu de tout ton cœur. Amen. Où sont les chrétiens qui ont choisi de donner leur vie à Christ? Amen. Alléluia. Arrêtez d'être des montains. Oh non, sans l'homme là. Oh, je vais mourir sans la païenne là. Espèce de païen. Inconverti. Je veux des enfants, des fils et des filles de Dieu, obéissants à la parole. Espèce de jeune homme riche, qui préfère le plaisir du monde. Dis amen, il préfère avoir le plaisir. Amen. Oh, moi j'ai marié, cela me suffit. Qui t'a dit que tu es marié? Tu t'es associé à quelqu'un. Frère Malampi, vous ne pouvez pas vous marier à un frère si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Tu allais t'associer. Amen. Frère, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Amen. Frère, vous devez rester là. Amen. Il ne vous est pas permis de vous élever à ce niveau. Pour certaines promesses, Dieu dit, je ne vous permets pas pour l'instant de vous élever à ce niveau. Parce que si c'était le cas, amen, je dirais que nous pourrions nous créer un petit monde privé. Ça ne veut pas dire que le pouvoir n'est pas en toi. Ça veut dire que tu as ce pouvoir. Et par moment, quand tu adresses une prière à Dieu, Dieu relâche des étincelles de ce pouvoir. Juste des ondes, juste l'ombre de ce pouvoir. Et tu es guéri. Juste l'ombre de ce pouvoir. Et des habilités marchent. Juste l'ombre de ce pouvoir. Et tu es capable d'accomplir des exploits. Mais le temps vient où Dieu va enlever la restriction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il dit, si Dieu n'avait pas mis cette restriction, je serais capable de dire, attends, votre pays la main, c'est quoi? Tantôt on dit oui, tantôt on dit non. Alors frère, et si on créait une autre planète pour aller y vivre? Dis amen. Alléluia. Vous seriez en mesure de créer un nouveau monde. Alléluia. Est-ce que tu peux encore avancer? Amen. Vous pourriez vivre dans un monde et moi dans un autre monde. Et alors, il n'y aurait pas de venue du Seigneur. C'est-à-dire qu'on ne serait pas regroupé pour attendre la venue du Seigneur. Alors, qu'est-ce que cela donnerait? Ça ne viendrait que vous brisez la parole.
Alors Dieu doit veiller à ce que la parole de Dieu soit maintenue. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Au verset 56, il dit, mais vous avez la puissance pour le faire. J'aime quand je dis ça que tu dises amen. Vous avez la puissance pour le faire. La moindre petite ombre de Dieu pourrait faire n'importe quoi. La moindre petite ombre de Dieu pourrait faire n'importe quoi. Avec l'ombre de Dieu, Pierre a guéri. Avec l'ombre de Dieu, frère, tu peux accomplir tes exploits. Ça c'est juste l'ombre. Avec l'ombre de Dieu, une maladie incurable peut guérir. Avec l'ombre de Dieu, l'impossible devient possible. Amen. Amen. Parce que l'homme de Dieu, le Saint-Esprit que tu as, amen, c'est l'omnipotence. L'omnipotence, la toute puissance. Amen. Alléluia. Vous savez que comme on dit que ce temps omnipotent, bon, c'est écrit d'une façon, amen. Il est infini, infini, infini et omnipotent. C'est infini. Je ne fais que lire. J'ai cru que tu allais dire amen. Amen. Peut-être que tu t'es endormi, mais je vais reprendre. Alléluia. Amen. Vous savez, ce omnipotent, il est infini, infini, infini et omnipotent. C'est infini. Alléluia. Il n'y a simplement aucun démon qui puisse en réalité s'opposer à toi. Frère, quelle que soit la bassesse d'où tu es tombé, frère Valentin, si tu es un fils, si aujourd'hui tu décides de dire non à Satan, les démons vont obéir. Alléluia. Vous ne pouvez simplement pas expliquer cela. Est-ce que tu as dit amen? Vous ne pouvez pas seulement expliquer cela. Amen. Vous savez, infini, juste comme dans un appareil photographique, l'infini, c'est tout simplement sans limite. Dis amen. Ça veut dire que ton pouvoir est sans limite. Est-ce que tu le crois? Dis amen. Parce que ce n'est ton pouvoir, n'est pas ton pouvoir, mais ton pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu. Et puis, amen, omnipotent, cela veut dire tout puissant. Quand moi je chante, je dis mon Dieu est tout puissant. Mais ce soir, Dieu vient de me dire que moi aussi je suis tout puissant. Alléluia. Amen. Tandis que je me tenais là-bas et que je regardais à travers d'un télescope, j'ai pu voir à 120 millions d'années de lumière dans l'espace. Quand cet astronaute m'a fait monter là pour regarder et m'a permis de regarder à travers ce grand télescope ce soir, amen, j'ai pu voir 120 millions d'années de lumière d'espace. Alléluia. Amen. Qui a été créé par un Dieu qui est infini. Et ce Dieu qui est infini désire habiter ton âme. Dis amen. Et c'est toi qui vas lui donner ton âme pour qu'il y habite. Si vous le croyez, dites amen. Tous ceux qui sont des fils et des filles de Dieu, amen. Donnez-lui votre vie. Donnez-lui votre âme. Si vous le croyez, dites amen. Amen. La bonne nouvelle, c'est que rien ne peut te vaincre. Rien ne peut te vaincre. Amen. La jeune Moabite que tu dis avoir pris ton cœur ne peut pas te vaincre. Est-ce que
quelqu'un qui amen? Alléluia. Oh, laissez-moi terminer. La foi, 1961. Eh bien, chacun de vous, vous avez le pouvoir de la même façon. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je dis. Et l'esprit même qui est en vous ce matin, ce soir, le Saint-Esprit qui est en vous ce soir, c'est le même Saint-Esprit qui vous ressuscitera. Donc vous avez le pouvoir de vous ressusciter. Alléluia. Frère, je suis entré dans une saison où je dois réclamer ma colonne de feu. Frère, où est ta colonne de feu? Amen. C'est dans cette saison que Satan viendra pour donner à ton oreille, pour te dire, tu ne peux pas y arriver. Tu es rétrograde, tu es tombé tel jour. Mais dis à Satan, dis amen, ma chair, ça est tombé. Par mon esprit, j'ai raisonné, mais dans mon âme, il y a un Christ. Dans mon âme, le Christ, la parole, l'omnipotent, la puissance de Dieu. Dans mon âme, dis amen. Alléluia. Amen. Peut-être que Dieu ne m'a pas, amen, autorisé à manifester pleinement mon pouvoir. Mais j'ai ce soir, j'ai l'ombre de ce pouvoir. Et c'est l'ombre, avec cette ombre, j'ai le pouvoir de restaurer ma vie de prière. J'ai le pouvoir de restaurer ma vie en tant que fils de Dieu. J'ai le pouvoir, dis amen, de revenir sur la ligne. J'ai le pouvoir, dis amen, de me guérir. J'ai le pouvoir de chasser les serpents, les scorpions. J'ai le pouvoir, dis amen, de dire, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que je le donne. Dis amen, j'ai le pouvoir de me lever du péché. J'ai le pouvoir de regarder Satan dans les yeux et dire à Satan, je suis éternel, je suis éternel. Dis amen. La mort n'a pas de pouvoir. C'est toi. La maladie n'a pas de pouvoir. La vieillesse n'a pas de pouvoir. Dis amen. Alléluia. J'ai le pouvoir. Si tu as le pouvoir, lève-toi ce soir et dis avec moi, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir. Dis amen. J'ai le pouvoir. Alléluia. Hey! J'ai le pouvoir. Dis à ton frère, j'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir de donner ta vie. Alléluia. Amen. 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 Ce soir, ce n'est pas seulement mon Dieu qui est capable, mais moi-même, je suis capable. Dis amen. Tu es capable de le faire par le Saint-Esprit. Tu es capable de changer ta condition par le Saint-Esprit. Tu es capable de maintenir ton financement. Tu es capable de maintenir ton travail. Tu es capable de mettre l'ordre dans ta famille. Tu es capable. Hey! Amen. L'épouse de Jésus-Christ est capable, amen, de lui donner une adoration digne de son nom. Dis amen. Je suis capable de l'adorer ce soir plus que les anges. Dis amen. Je suis capable
de lui offrir une adoration digne de son âme. Qui amène une adoration qu'il mérite. Qui amène, je suis capable de me lever et de dire amen. Est-ce que tu dis amen? Allez, tu es capable. Tu es capable. Alléluia. Amen. Satan, tu n'as pas de pouvoir. Toi, démon de prostitution, tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus. Toi, démon de convoitise, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Alléluia. Oh, oui. Tu es capable. Amen. Priez. Louez mon Dieu. Bénis-lui. Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai entendu. Mais aujourd'hui, je viens de comprendre. Amen. Que je suis la corde par laquelle tu dois accomplir tes exploits. J'ai compris. Amen. Que je suis la branche qui doit porter les fruits. Toi, tu es le centre. C'est toi qui me nourris. Dis amen. Mais moi, je suis la branche. Je suis supposé porter